Au petit jour, on quittait l'Irlande, et derrière nous s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour qu'on nous pende on the road again, again. À vous. Encore. Plus fort. Alors je dédie cette chanson à mon père et à tous mes compagnons d'usine avec lesquels j'étais dans les laminoirs la nuit. Les mains d'or. Je voudrais travailler encore, manger la scie rouge avec mes mains d'or, travailler encore, la scie rouge et mains d'or. Tout le gang était là, ceux de Puerto Rico, ceux de Cuba, les macros de Harlem, les revendeurs de coke, de coca, ceux qui rient au soleil, avec des femmes blanches dans les villes, et ceux qui mangent pas, ça peut des nababs à l'opéra. La voilà, la voilà, la voilà, la voilà. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sous nos pas triomphants. Ma Mélinée, mon amour, mon orpheline, je te dis de vivre et d'avoir un enfant. C'était ton 8e passage. On sent qu'il y a une fidélité entre toi et la fête de l'UMA et le public. C'est-à-dire que la fête de l'humanité, moi, il y a longtemps que j'y viens en tant que client, quand j'étais môme. Et d'autre part, j'y ai rencontré des poètes, j'y ai vu des expositions de peinture, j'y ai rencontré des écrivains, des musiciens, des penseurs, des scientifiques. Donc, ce que j'essayais d'expliquer dans une radio qui m'a pris très peu, qui a dû monter très vite, mais bon, c'est pas grave, que c'était à la fois une fête populaire et culturelle. C'est-à-dire que c'est la seule fête qui soit à la fois populaire, une grande fête populaire, hein, et culturelle, parce qu'il y a plein d'ateliers, il y a plein d'endroits, on peut voir et parler avec des gens, des artistes, échanger des idées. Il ne faut pas croire qu'on vous vend la carte du Parti communiste, comme on disait avant, tu vois, avec les merguez. Chanter l'affiche rouge comme tu l'as fait, comme ça, devant autant de monde, faut y aller, hein, faut oser. Faut oser, ouais. Ouais, ouais. Ce texte-là d'Aragon est moitié de Manoukian, quand même, qui lui s'est fait flinguer par la Gestapo, les Allemands, qui dit « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre, je meurs sans en moi pour le peuple allemand », ce qui est quand même d'une classe incroyable. C'est une autre époque. Quand il cite Manoukian, c'est très intéressant, parce que il dit vraiment ma Mélinée, mon orpheline, je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Et il écrit ça la nuit, et le lendemain, il se fait fusiller quand même, ce mec. Donc c'est quand même un truc que moi, je ne peux pas m'émouvoir quand je le chante, sinon je ne peux plus. Mais je trouve ça c'est d'aristocratie incroyable de dire à cette femme, qui est sa femme, je vais me crever de toute façon, vis et fais un enfant. Cette chanson-là est belle parce que tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments, il y a quand même la poésie d'Aragon. C'est pas un tract de la CGT, d'accord? C'est autre chose. Quand l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre ». Et je suppose qu'il a écrit Manoukian. Donc voilà, la fête de l'humanité permet ce genre de... Au lieu de finir par la salsa qui est festif et qui dit « ouais, c'est la fête hein », tu as conclu là. J'ai conclu avec un truc un peu raide, mais je ne l'ai pas interprété d'une façon dramatique, pesante, et il n'y a pas de pathos. Il y a la beauté de la poésie d'Aragon et de ce poète Manoukian. Et ce que je voudrais faire sortir de là, c'est l'oubli. C'est-à-dire que souvent les gens sont des poissons rouges, ils oublient tout. Hein. Alors que le groupe Manoukian, qui a été fusillé en entier, aux premières années de la résistance, étaient tous des Arméniens. Et qu'ils étaient donc l'affiche rouge, c'était ces fameux étrangers
ce qu'on montre du doigt aujourd'hui, c'est-à-dire comme les nazis montraient du doigt les juifs, eh bien Pétain et sa clique montraient du doigt les étrangers qui défendraient la liberté et la démocratie. Donc j'ai pensé que c'était un plus bel hommage que ce qu'aurait pu faire François Hollande, bien qu'il l'ait fait 20 fois. Il y a eu un autre très très grand moment, ça a été les Mains d'Or, que tu tenais à interpréter ici. Est-ce que ça a un sens particulier d'interpréter cette chanson à la fête de l'Humanité? Ouais, mais ça a un sens, disons, ça fait un cran de plus. Parce que les Mains d'Or, ça fait 20 ans que j'ai écrit Mains d'Or, et qu'à chaque fois, quel que soit l'endroit où je le chante, les gens la connaissent. Alors évidemment, les Mains d'Or, elle est née des luttes, enfin des Wendel, enfin l'histoire de la Fench Valley. Finalement, les Mains d'Or, c'est la suite de la vallée de la Fench, la chanson que j'écris sur la vallée des usines et des laminoirs qu'il y avait en Lorraine, qu'il y avait chez moi aussi, qu'il y avait à Lille, des entreprises qui employaient 10 000, 15 000 ouvriers, comme la mienne employait 10 000. Et je veux dire, les Mains d'Or, c'est à la fois écrit il y a 20 ans maintenant. On était déjà au top du chômage, hein, on l'a dépassé par la suite, mais c'est déjà beaucoup. Et j'imaginais, moi, comme j'étais en contact sans arrêt avec les syndicalistes de Florange ou d'autres, les mecs perdent leur boulot à 45, 50 ans et se dire qu'ils ne seront plus jamais employés. Et je ne voulais pas en faire quelque chose de sinistre, je voulais en faire quelque chose de poétique. Bon, en tout cas, moi ça me fait plaisir de chanter à la fête de l'humain, quoi qu'on pense César Incorruptible, en tout cas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de chanter devant un public populaire et qui cherche à comprendre. Merci Bernard, et merci pour ce très très beau concert. Et à bientôt. On s'est accroché, en tout cas. Merci. C'est pas grave, que c'était à la fois une fête populaire et culturelle. C'est-à-dire que c'est la seule fête qui soit à la fois populaire, une grande fête populaire, hein, et culturelle, parce qu'il y a plein d'ateliers, il y a plein d'endroits, on peut voir et parler avec des gens, des artistes, échanger des idées. Il ne faut pas croire qu'on vous vend la carte du Parti communiste, comme on disait avant, tu vois, avec les merguez. Chanter l'affiche rouge comme tu l'as fait, comme ça, devant autant de monde, faut y aller, hein, faut oser. Faut oser, ouais. Ouais, ouais. Ce texte-là d'Aragon est moitié de Manoukian, quand même, qui lui s'est fait flinguer par la Gestapo, les Allemands, qui dit « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre, je meurs sans en moi pour le peuple allemand », ce qui est quand même d'une classe incroyable. C'est une autre époque. Quand il cite Manoukian, c'est très intéressant, parce qu'il dit vraiment ma Mélinée, mon orpheline, je te dis de vivre et d'avoir un enfant ». Et il écrit ça la nuit, et le lendemain, il se fait fusiller quand même, ce mec. Donc c'est quand même un truc que... Moi, je ne peux pas m'émouvoir quand je le chante, sinon je ne peux plus. Mais je trouve ça d'une... Qu'ils étaient donc l'affiche rouge, c'était ces fameux étrangers. Et ce qu'on montre du doigt aujourd'hui, c'est-à-dire comme les nazis montraient du doigt les juifs, eh bien... Pétain et sa clique montraient du doigt les étrangers qui défendraient la liberté et la démocratie. Donc j'ai pensé que c'était un plus bel hommage que ce qu'aurait pu faire François Hollande, bien qu'il l'ait fait 20 fois. Il y a eu un autre très très grand moment, ça a été les Mains d'Or, que tu tenais à interpréter ici. Est-ce que ça a un sens particulier d'interpréter cette chanson à la fête de l'Humanité? Ouais, mais ça a un sens, disons, ça fait un cran de plus. Parce que les Mains d'Or, ça fait 20 ans que j'ai écrit Mains d'Or, et qu'à chaque fois, quel que soit l'endroit où je le chante, les gens la connaissent. Alors évidemment, les Mains d'Or, elle est née des luttes, enfin des Wendel, enfin l'histoire de la Fench Valley. Finalement, les Mains d'Or, c'est la suite de la vallée de la Fench, la chanson que j'écris sur la vallée des usines et des laminoirs qu'il y avait en Lorraine, qu'il y avait chez moi aussi, qu'il y avait à Lille, des entreprises qui employaient 10 000, 15 000 ouvriers, comme la mienne employait 10 000.
Et je veux dire, les mains de Cuba, les macros de Harlem, les rondeurs de coke, de coca, ceux qui rient au soleil, avec des femmes blanches dans les villes, et ceux qui mangent pas, ça peut des nababs à l'opéra. La voilà, la voilà, la voilà, la voilà. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sous nos pas triomphants. Ma Mélinée, mon amour, mon orpheline, je te dis de vivre et d'avoir un enfant. C'était ton 8e passage. On sent qu'il y a une fidélité entre toi et la fête de l'UMA et le public. C'est-à-dire que la fête de l'humanité, moi, il y a longtemps que j'y viens en tant que client, quand j'étais môme. Et d'autre part, j'y ai rencontré des poètes, j'y ai vu des expositions de peinture, j'y ai rencontré des écrivains, des musiciens, des penseurs, des scientifiques. Donc, ce que j'ai essayé d'expliquer dans une radio qui m'a pris très peu, qui a dû monter très vite, mais bon, c'est de l'aristocratie incroyable de dire à cette femme, qui est sa femme, je vais me crever de toute façon, vis et fais un enfant. Cette chanson-là est belle parce que tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments, il y a quand même la poésie d'Aragon. C'est pas un tract de la CGT, d'accord? C'est autre chose. Quand l'un de vous dit calmement, bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Et je suppose qu'il a écrit Manoukian. Donc voilà, la fête de l'humanité permet ce genre de... Au lieu de finir par la salsa qui est festif et qui dit, ouais, c'est la fête, hein. Tu as conclu là. J'ai conclu avec un truc un peu raide, mais je ne l'ai pas interprété d'une façon dramatique, pesante, et il n'y a pas de pathos. Il y a la beauté de la poésie d'Aragon et de ce poète Manoukian. Et ce que je voudrais faire sortir de là, c'est l'oubli. C'est-à-dire que souvent les gens sont des poissons rouges, ils oublient tout. Hein. Alors que le groupe Manoukian, qui a été fusillé en entier, aux premières années de la résistance, étaient tous des Arméniens. Et au petit jour, on quittait l'Irlande, et derrière nous s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour qu'on nous pende, on the road again, again. À vous. Encore. Plus fort. Alors je dédie cette chanson à mon père et à tous mes compagnons d'usine avec lesquels j'étais dans les laminoirs la nuit. Les mains d'or. Je voudrais travailler encore, manger la scie rouge avec mes mains d'or, travailler encore, la scie rouge et mains d'or. Tout le gang était là, ceux de Puerto Rico, ceux de